Pas loin d'ici, sur un rocher, vous verrez, il y a une femme, une vieille femme. Elle est assise sur son rocher, elle ne bouge pas. Cela fait des jours, des mois, des années. Ses longs cheveux ont poussé et ils la recouvrent comme de grandes algues. Cette vieille femme, elle est là, assise sur son rocher. Elle parle, elle chuchote, elle raconte. Et les vagues vont et viennent. Et l'océan l'écoute, fasciné. Et la vieille femme, plus personne ne fait attention à elle. Elle ne bouge pas, mais elle continue sans cesse. Elle chuchote, elle parle, elle raconte. Et les vagues vont et viennent. Et l'océan l'écoute, fasciné. Elle prend à peine le temps de manger, à peine le temps de boire. Et la vieille femme chuchote, parle, raconte. Et les vagues vont et viennent. Et l'océan l'écoute, fasciné. Un jour, un homme a osé l'approcher. « Mais dites-moi, madame, pourquoi vous restez là tout le temps sur ce rocher? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous racontez ?» Alors la vieille femme a un instant tourné son regard vers l'homme et dans un grand sourire, elle lui a dit « Mais si un jour je me tais, qui sait ce que fera l'océan ?» Du Jean et de la Marie qui habitaient dans une ferme. Et puis un jour, il y a un homme qui est arrivé. Il est entré dans la cour et bizarrement, les chiens se sont tus. Ils l'ont laissé passer. L'homme était vêtu d'une longue cape noire avec un gros sac sur le dos. Il est allé toquer à la porte. Jean lui a ouvert, il le connaissait. C'était le colporteur, le marchand ambulant. Celui qui vendait ses herbes, celui qui vendait ses pots de cuir tanné, ses onguents, ses amulettes. Alors, il l'a fait entrer dans la cuisine. Et l'homme a tout posé sur la table. Marie a pris quelques herbes, des pots d'onguents, et puis Jean a pris des pots de cuir tanné. Ils allaient pour le payer quand tout d'un coup, l'homme, le regard noir, a sorti quelque chose de son sac. C'était une ceinture en cuir vert, mais alors délicatement ouvragée avec une boucle en laiton qui ressemblait à un serpent, mais elle était magnifique. Il l'a tendue à la Marie. Ouais, Jean a repoussé tout de suite. Oh non, c'est bien trop cher pour nous, puis qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Allez, on vous remercie bien. Et à la prochaine. Et l'homme a tout remballé, il a repris son chemin. Jean et Marie sont allés au champ, et puis le soir, ils sont revenus pour manger leur soupe. Et là, ils ont vu, accrochée à la poignée de la cuisine, la ceinture verte qui était là. Le Jean s'est mis à grogner, mais c'est pas des manières, ça, nous forcer la vente comme ça. Ah, mais on va pas lui prendre, sa ceinture, pas question. On va lui remettre là au bout du chemin sur la barrière et il la reprendra quand il reviendra. Et l'affaire a été close, ils sont allés se coucher. Mais cette nuit-là, c'était la pleine lune. Marie n'arrivait pas à dormir. Elle avait qu'une envie, c'était d'essayer la ceinture verte. Discrètement, elle s'est levée sans réveiller son mari. Elle est allée là, au bout, là où il y avait la ceinture verte déposée sur la barrière. Elle est allée la prendre. Elle l'a attachée autour de sa taille. À peine l'avait-elle bouclée qu'elle a senti son corps parcourir d'un frisson intense. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais ses jambes se sont mises à se harquer.
Toute sa peau se couvrait de poils, son visage s'allongeait, ses mains devenaient des pattes avec des griffes. Elle était devenue une louve. Elle n'avait qu'une envie, c'était de courir, à en perdre haleine dans la forêt. Elle a couru. Elle a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Et là, elle s'est roulée dans les herbes, elle a sauté dans les rivières, elle a hurlé sous la lune, elle a dévoré des lapins. Elle est revenue au petit matin, avant le lever du jour. Et dès qu'elle est arrivée dans la cour, la ceinture verte s'est détachée. Elle a repris son apparence. Marie est allée cacher sa ceinture verte au fond du puits. Et à chaque mois, eh bien, elle allait remonter la ceinture verte. Elle l'attachait à sa taille et elle redevenait une louve. Et elle courait, elle était libre comme jamais elle ne l'avait été. Et elle courait, elle allait rejoindre ses amis les loups. Et elle croquait la vie, elle sentait toutes les odeurs de la forêt. Jamais elle n'avait ressenti une telle intensité de vie. Et puis, au bout de 7 ans, la ceinture verte a disparu. Marie n'en a jamais parlé de cette histoire. Oh, jamais, surtout pas à son mari, le Jean. Non, elle l'a écrit dans un petit carnet qu'elle a déposé dans un coffre et qu'elle a donné à ma grand-mère.